Une autre remarque assez brève. Les propos prêtés à l'accusation, une partie des propos prêtés à l'accusation par la défense, page 31 du transcript, sont inexacts. Un point rapide sur le rapport du groupe d'experts des Nations Unies. La défense a fait un certain nombre de développements sur les liens entre les groupes pro-Gbagbo et le Mali pour mettre en cause les allégations, les propos tenus par l'accusation. Mais nous n'avons jamais été dans cette direction et nous n'avons pas parlé des connexions éventuelles avec le Mali. Donc tout cela n'est pas pertinent. Voilà, j'ai essayé de faire court, Madame la Présidente, mais en tout état de cause, c'est la défense d'apporter des circonstances nouvelles, pas à l'accusation d'apporter l'existence de circonstances nouvelles. On l'a fait, mais ce n'était pas notre devoir, notre charge. Juste un mot sur ce que vient de dire le procureur. Nous avons parlé des circonstances nouvelles, des éléments nouveaux, en effet. Quand nous parlions de preuves que le procureur doit apporter, ce sont les preuves au soutien de ce qu'il avance. Il fait état lui-même, il fait état d'éléments tirés du rapport, et d'ailleurs à ce propos, l'accusation a divulgué l'intégralité du rapport, donc il est tout à fait normal et logique que l'on lise tout ce rapport pour en jauger la validité et la crédibilité, et que l'on fasse part ici de notre sentiment à ce propos. Il faut réfléchir, et il aurait été peut-être bon que le procureur le fasse, mais ce sont les éléments, c'est le procureur lui-même qui les a apportés, en les présentant comme des faits. Non, ce ne sont pas des faits, ce sont des allégations. Il faut bien que nous puissions répondre. Des allégations. Pourquoi ne pas essayer de réfléchir? C'est le président Gbagbo. Le rôle de la défense, c'est de montrer en effet un changement de circonstances, de nouveaux éléments, des faits qui peuvent entraîner une vision différente des choses, et pour la Chambre et pour les partis. Nous avons essayé de présenter cela tout à l'heure, et surtout nous allons y revenir maintenant en détail. Mais quand il s'agit d'allégations venant du procureur, il est logique, normal, c'est un débat, de relever qu'il ne s'agit que d'allégations, en aucune manière de preuve. Pourquoi ne pas essayer de réfléchir? C'est le président Gbagbo. Et puis surtout, en quoi le président Gbagbo serait-il concerné? Si se tient une réunion entre exilés dans un pays lointain, pourquoi ne pas essayer de réfléchir? C'est le président Gbagbo. Il ne peut être tenu pour responsable de ce que font tous les exilés. Il ne peut être tenu pour responsable, ad vitam aeternam, de ce qui va mal en Côte d'Ivoire. Il faut réfléchir. Et il aurait été peut-être bon que le procureur le fasse. Pourquoi ne pas essayer de réfléchir? Plus qu'à des allégations non fondées, intéressons-nous aux faits, à une situation précise, celle d'un homme enfermé depuis 18 mois. Vérifions ensemble, si vous voulez bien, si la détention, qui doit toujours être exceptionnelle, est justifiée aujourd'hui. Pourquoi ne pas essayer de réfléchir? C'est le président Gbagbo. La première question qu'il convient de poser est de savoir si la détention du président Gbagbo apparaît nécessaire aujourd'hui pour garantir sa comparution. Or, nous avons des éléments nouveaux. Le procureur rappelait que le 17 avril dernier, le président Gbagbo n'avait pas hésité à s'engager par écrit à comparaître devant la Cour, et qu'il a réitéré cet engagement hier. Mais surtout, Madame le Président, cette volonté affirmée, réaffirmée, nous a été confirmée par les experts. Pourquoi ne pas essayer de réfléchir? C'est le président Gbagbo. L'analyse des experts conforte ce que le président Gbagbo a exprimé à travers ses actions. À aucun moment il n'a cherché à s'enfuir, même sous les bombes. Il a toujours déclaré qu'il voulait s'expliquer et il n'a jamais mis en cause la légitimité de la Cour. Aujourd'hui, après presque un an aux Pays-Bas, il n'a jamais dévié de cette ligne de conduite. Pourquoi ne pas essayer de réfléchir?
C'est le président Gbagbo. Nous savons aujourd'hui, grâce à des experts chevronnés, que la volonté du président Gbagbo est profonde et va au-delà des mots. C'est sa ligne de conduite et c'est ce qui lui permet de tenir. Il s'agit donc d'un fait, il veut comparaître et sa volonté est aujourd'hui sans équivoque. Pourquoi ne pas essayer de réfléchir? C'est le président Gbagbo qu'il faut garder à l'esprit. Parce que toute décision doit se prendre en fonction des conséquences possibles de cette décision sur son état de santé. C'est pas seulement de dire il sort pas. Non, c'est pas la même chose. Il faut réfléchir. Et il aurait été peut-être bon que le procureur le fasse. Il faut réfléchir. Et il aurait été peut-être bon que le procureur le fasse.